Bismillah, alhamdulillah. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va présenter une leçon de grammaire, les adjectifs possessifs. Tout d'abord, un petit rappel. Les déterminants. C'est quoi un déterminant? C'est un mot qui est placé avant le nom et qui permet d'utiliser ce nom dans une phrase. Les déterminants qu'on a étudiés, c'est les articles indéfinis, les articles définis et les adjectifs qualificatifs. Donc, pour les articles définis et indéfinis, ce sont des mots qu'on utilise et qu'on place avant le nom pour déterminer le genre ou le nombre de ce nom. Donc, l'article défini ou indéfini, ils prennent la marque du nom qu'il précède, à savoir le féminin ou le masculin, le singulier ou le pluriel. On peut trouver un article défini féminin singulier ou féminin pluriel. Par exemple, la, les. La, c'est féminin singulier, les, c'est féminin pluriel. Un, une, c'est féminin singulier, des, c'est féminin pluriel. Aussi, on peut trouver l'article défini masculin singulier comme le et masculin pluriel comme les. Et les articles indéfinis au masculin comme un et comme des. On va donner des exemples des articles définis et des articles indéfinis. Les articles définis, on dit le chat. Le chat, chat, c'est masculin, singulier, donc on va mettre l'article défini, le chat. La vie, vie, c'est féminin, singulier, on va mettre l'article défini, la. Les chats, chat avec S, c'est le pluriel, donc on va mettre l'article défini au pluriel, on va dire les chats. Vie, c'est un nom féminin pluriel, donc on va mettre l'article défini au pluriel, les. Pour les articles indéfinis, on va prendre le même exemple, chat. Chat, c'est masculin, singulier, donc on va dire un chat. Vie, féminin singulier, une vie. Des chats, des vies, c'est le pluriel, on va utiliser des, et on va l'utiliser au féminin comme au masculin. Le L' comme l'école et l'hôpital, L', ici, elle peut déterminer le masculin comme l'hôpital ou bien le féminin comme l'école. On passe maintenant au rappel des adjectifs qualificatifs. Donc, le rôle de l'adjectif qualificatif est de préciser le nom et de déterminer et de préciser un nom. L'adjectif qualificatif, c'est soit un adjectif épithète ou bien un adjectif attribut. On a dit que l'adjectif épithète, c'est l'adjectif qui est placé avant le nom ou après le nom. Exemple, la belle forêt verdoyante. Donc, belle, c'est un adjectif, verdoyante, c'est un adjectif. Les deux, ce sont des adjectifs épithètes. Pourquoi? Belle est placé avant forêt, donc c'est un adjectif épithète, parce qu'il est placé avant le nom forêt. Et verdoyant, c'est un adjectif épithète parce qu'il est placé après le nom forêt. L'adjectif attribut, quant à lui, pourquoi on l'appelle attribut? Pourquoi on dit que c'est un adjectif qualificatif attribut? Parce qu'il est placé après le verbe d'état. Les verbes d'état comme sembler, paraître, etc. Donc, exemple, le maître semble malade. Malade, c'est l'adjectif qualificatif attribut. Il vient après
le verbe d'état semblait. Donc malade, c'est l'adjectif de qui? C'est l'adjectif du maître. Malade, qui est malade, c'est le maître. Mais l'adjectif qualificatif ici, il vient après un verbe d'état, donc on dit que c'est un adjectif qualificatif attribué. Donc notre leçon d'aujourd'hui, les adjectifs possessifs. Mon cahier est gris, ton chien est gentil, son ballon est déchiré. 3 phrases, 3 exemples. On commence par le premier exemple. Mon cahier est gris. Alors on pose la question. Ce cahier gris, il est à qui? Il appartient à qui? C'est le cahier de Rita? C'est le cahier de Hamza? C'est le cahier de Oussama? Non, c'est mon cahier. Il m'appartient à moi. Il m'appartient à moi. C'est le cahier à moi. Il est à moi. Donc, le cahier à moi est gris. Donc, à moi, mon veut dire à moi. Donc, le mot mon nous a permis de savoir à qui appartient le cahier. Le mot mon qui est placé avant le nom cahier, il nous a permis de savoir à qui appartient le cahier. Le cahier appartient à moi. Comment on le sait? On a utilisé mon. Mon veut dire à moi. Ton chien est gentil. On va poser la même question. C'est le chien de qui? Oh, le chien est gentil. Il est à qui ce chien? La réponse, c'est le chien, c'est ton chien. C'est le chien à toi. Comment on sait que c'est ton chien? Comment on sait que c'est le chien à toi? Parce qu'on a utilisé l'adjectif possessif ton avant le nom chien. Donc ton nous permet de dire que c'est le chien de toi, à toi. Son ballon est déchiré. On a trouvé un ballon par terre qui est déchiré et j'ai demandé aux enfants à qui est ce ballon. Ils m'ont dit que c'est le ballon de Hamza, par exemple. Donc ils ont dit son ballon est déchiré. Son ballon est déchiré. À qui est ce ballon? C'est son ballon. Donc le ballon à lui est déchiré. À lui. Donc ici, son nous a permis de savoir à qui appartient le ballon. Le ballon appartient à lui. Qui est lui? C'est Hamza. Regardez maintenant. Cahier, chien, ballon. Tous ces mots sont des noms masculins singuliers. Tous ces noms, ce sont des noms masculins singuliers. Cahier, chien, ballon, ce sont des noms masculins singuliers. On dit un cahier, un chien, un ballon. Masculin, singulier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, regardez bien, mon, ton et son, mon, ton et son, aussi, ils prennent la même marque. Ils sont aussi masculins singuliers. Donc, mon, ton, son, ils prennent la même marque du nom qu'ils précèdent. Donc, on dit ils s'accordent. Ils s'accordent. Cahier masculin singulier, donc on va utiliser mon qui est aussi masculin singulier. On ne peut pas dire ma cahier. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ma c'est féminin et cahier c'est masculin. Donc on doit accorder l'adjectif possessif avec le nom qu'il détermine. On doit accorder l'adjectif possessif avec le nom qu'il détermine. Donc, mon, ton, son, ce sont des adjectifs possessifs
ils déterminent, ils prennent la marque du masculin singulier. Donc, mon, ton, son, adjectif possessif masculin, singulier, masculin, singulier. On continue. Les adjectifs possessifs, on prend 3 exemples. Ma maison est grande, ta maman est gentille, sa voiture est puissante. Donc ma maison est grande. Ma maison est grande. À qui est cette maison? Ça, on pose la même question. Cette maison, elle appartient à qui? La réponse, c'est la maison à moi. C'est la maison à moi. Donc ma me permet, ce mot, le mot ma, qui est un adjectif possessif, me permet de savoir à qui appartient la maison. La maison appartient à moi. On continue. Ta maman est gentille. C'est la maman de qui? C'est la maman à toi. C'est la maman à toi. Qui est gentil? C'est la maman à toi. Alors, cette maman, c'est la maman de qui? C'est la maman de toi. Comment on le sait? Parce qu'on a utilisé ta maman, ta maman. Alors, lorsqu'on a utilisé l'adjectif possessif au féminin ta, alors on a su que cette maman, elle est à toi. Troisième exemple, sa voiture est puissante. La voiture de qui? C'est la voiture de qui? C'est sa voiture. Donc c'est la voiture à lui. C'est la voiture à lui. La voiture à lui est puissante. La voiture à lui est puissante. La voiture à lui ou bien à elle. À lui lorsqu'on parle d'un homme, c'est la voiture d'un homme, ou bien si on parle de la voiture d'une femme, donc on va dire c'est la voiture à elle. Donc sa voiture est puissante. Donc sa voiture, ça c'est féminin, voiture c'est féminin, ta c'est féminin, maman c'est féminin, ma c'est féminin, maison c'est féminin. Regardez, maison, maman, voiture. Alors tous ces mots, maison, maman, voiture, ce sont des mots féminins singuliers. Ce sont des mots féminins singuliers. Et ma, ta, ça, ils prennent la marque du féminin singulier. On dit une maison, une maman, une voiture, c'est féminin. Singulier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Et ma, ta, ça, il s'accorde avec le nom qu'il précède. Il s'accorde avec le nom qu'il précède, le nom qu'il détermine. Ma détermine maison, donc elle va s'accorder avec maison. Maison féminin singulier, ma doit être féminin singulier. Ma, ta, ça, ce sont des adjectifs possessifs féminins singuliers. Féminin singulier. On continue. Maintenant, on va passer aux adjectifs possessifs au pluriel. Donc, mes amis me manquent. Mes amis me manquent. Tes copines te manquent. Ces vêtements sont sales. La première phrase, mes amis me manquent. Alors, la même question. Ce sont les amis de qui? Ce sont les amis de qui? Ce sont les amis à moi. Alors, les amis à moi me manquent. Les amis à moi me manquent. Les amis à moi me manquent. Donc, regardez bien.
Ami, ami, c'est un nom pluriel. Pourquoi? Parce qu'on voit le S. Regardez le S à la fin. Donc, on va dire mes amis. On ne peut pas dire mon ami. On doit dire mes amis. Pourquoi? Parce qu'on a amis au pluriel. Amis au pluriel. Donc, puisqu'on a dit que l'adjectif possessif doit s'accorder en genre et en nombre, donc ami c'est pluriel, donc mes doit être au pluriel. Tes copines te manquent. Alors, les copines de qui sont les copines à toi? Les copines à toi te manquent. Les copines à toi te manquent. Donc copine, c'est féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Nous avons copain, c'est masculin, copine, c'est féminin, et ici, c'est féminin, pluriel. Pourquoi? Il y a le S à la fin. Tes copines, ES à la fin. ES à la fin, ça veut dire que c'est le féminin pluriel. Donc, on va utiliser tes copines. Au singulier, on va dire ta copine te manque. Ici, c'est le pluriel. On va dire tes copines te manquent. Tes veut dire à toi. Les copines à toi. Les copines à toi. Ces vêtements sont sales. Sont les vêtements de qui? Ce sont les vêtements à lui. Ce sont les vêtements à lui. Donc, c'est au pluriel veut dire ici à lui. Ses vêtements. Vêtements, c'est pluriel. On va utiliser c'est. Si on a le singulier, on va dire son vêtement. Mais ici, on a le pluriel. Vêtements avec S. Donc, on va dire ses vêtements. Et c'est ici veut dire que les vêtements appartiennent à lui. Les vêtements appartiennent à lui. Donc, les vêtements à lui sont sales. Regardez, ami, copine, vêtements. Tous ces mots, ce sont des mots féminins ou bien masculins, mais à la forme plurielle. Regardez, ami, copine, vêtements, ce sont des mots pluriels. Ami, c'est masculin, copine, c'est féminin, vêtements, c'est masculin. Donc nous avons mes TC, ce sont des adjectifs possessifs. Ils sont à la fois féminins et à la fois masculins. Donc mes, on l'utilise pour le féminin ou le masculin. T pour le féminin ou le masculin, C pour le féminin ou le masculin. Mais mes TC, le nombre, c'est le pluriel. C'est le pluriel. On continue les adjectifs possessifs. On présente des exemples. On commence par une phrase. Notre directeur est absent. Faites très attention. Notre directeur est absent. Donc directeur, c'est un nom qui est précédé par un adjectif possessif. Notre. Pourquoi on écrit? Pourquoi on a écrit notre ici? Pourquoi on n'a pas dit mon, ou bien ton, ou bien son? On a dit notre. Notre directeur. Notre directeur. Directeur, c'est une personne qui dirige, par exemple, une école. Et dans cette école, le directeur, il est le directeur de nous tous. C'est notre directeur à nous tous. C'est le directeur à nous tous. C'est pas le directeur d'une seule personne. C'est le directeur, c'est singulier, c'est une seule personne, un directeur. Mais c'est le directeur de nous tous, des élèves, des professeurs. Il est le directeur de nous tous. Donc on va dire
notre directeur. C'est le directeur à nous. À nous veut dire notre. Notre veut dire à nous. Un autre exemple. Votre maison est grande. Donc, dans la maison, est-ce que tu vis tout seul dans la maison? Est-ce que tu vis tout seul dans la maison? Non. Tu vis avec ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères. Donc, la maison, elle appartient à qui? Elle appartient à vous tous. C'est votre maison. C'est votre maison. La maison, à vous tous, est grande. La maison à vous. Donc, votre veut dire à vous. Donc, votre maison est grande veut dire que la maison à vous est grande. Leur chien est gentil. Par exemple, il y a des gens qui élèvent un chien à la maison, c'est le chien de la famille. Si c'était mon chien, c'est mon chien à moi tout seul, je vais dire mon chien. Dans cette phrase, on a dit leur chien. Ça veut dire que c'est le chien de toute la famille. C'est le chien de mon père, c'est le chien de ma mère, c'est le chien de mon frère, c'est le chien de ma soeur, c'est le chien de la famille. Alors on ne va pas dire mon chien. Je vais dire ou bien ton chien ou bien son chien. Je vais dire leur chien. Leur veut dire le chien à eux. Le chien à eux. Ça veut dire le chien. Le chien, il appartient à plusieurs personnes. Le chien appartient à ma mère, à mon frère, à ma soeur. C'est le chien à eux. Il appartient à plusieurs personnes, le chien. Le chien appartient à plusieurs personnes. Donc on va dire le chien à eux. Leur chien, c'est le chien de la famille des voisins. C'est leur chien. Donc le chien à eux. Faites attention, directeur maison chien, c'est un nom, que ce soit masculin ou féminin. Directeur c'est masculin, maison c'est féminin, chien c'est masculin. Donc faites attention, que ce soit directeur, maison, chien, féminin ou masculin, l'essentiel c'est que il doit être singulier. Si on veut utiliser notre veut dire que une chose, une personne ou un animal appartient à un groupe de personnes. Une seule chose, une seule personne, un seul animal appartient à plusieurs personnes. La première phrase, ce groupe de personnes, c'est nous. La maison, elle appartient à un groupe de personnes, c'est vous. Le chien, il appartient à un groupe de personnes, c'est à eux. Donc notre, votre, leur, il doit être suivi par un nom singulier, et ce nom singulier désigne une chose, un animal ou une personne qui appartient à un groupe de personnes qu'on a déterminé par notre, votre ou leur. On continue. Nos directeurs sont absents. Attention. Dans la première phrase, on a dit notre directeur est absent. Regardez ici, regardez la transformation. Ici, on dit nos directeurs sont absents. Nos directeurs. Pourquoi on a dit nos et pas notre? Parce qu'ici, nous avons le pluriel. Regardez, la marque du pluriel, le S. Nous avons le S. C'est la marque du pluriel, des directeurs. Donc, ce n'est plus un seul directeur, mais c'est plusieurs directeurs. Alors, on ne va pas dire notre directeur. Directeur, c'est singulier. On doit dire nos directeurs. Parce qu'ici, nous avons le pluriel. Nos directeurs sont absents.
Ça veut dire que les directeurs à nous sont absents. Regardez, les directeurs, c'est pluriel. Les directeurs à nous sont absents. Donc, nous veut dire que les directeurs, le groupe de personnes qui est directeur, c'est un groupe de personnes, c'est le pluriel, appartient à un groupe de personnes qui sont nous, à nous. Vos directrices sont absentes. Vos directrices sont absentes. Donc ici, directrice, c'est féminin, pluriel. Vos directrices sont absentes, ça veut dire que les directrices appartiennent, le groupe de personnes directrices appartient à un groupe de personnes qui sont vous. Les directrices à vous sont absentes. Leurs directeurs sont absents. La réponse, ça veut dire que les directeurs à eux sont absents. Donc, lorsqu'on a l'adjectif possessif qui désigne un groupe de personnes et qui détermine l'appartenance d'un nom qui veut préciser, qui représente un objet ou un animal ou une chose ou une personne, on utilise notre. Lorsqu'on a l'adjectif possessif plus un groupe de noms, un nom pluriel qui représente un groupe de personnes qui appartiennent à un autre groupe de personnes qui est, par exemple, nous, ou vous, ou eux. Donc, on utilise nos voleurs. Directeur et directrice, c'est pluriel. Donc, nos voleurs plus le nom pluriel. Ce nom pluriel, il peut représenter un groupe de personnes, un groupe d'animaux ou un groupe d'objets qui appartient à un groupe de personnes, nos, vos, leurs, à nous, à vous, à eux. Attention, une règle spéciale. On donne un exemple, l'école est fermée. École est un nom féminin singulier. Donc, normalement, on devrait dire ma école, ta école, sa école. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La règle de la langue française dit que si un nom féminin commence par une voyelle, voici la voyelle. Voici la voyelle. Si un nom féminin commence par une voyelle, eh ben, on utilise les adjectifs possessifs du masculin pour le déterminer. La règle dit que si un nom féminin, comme école féminin, commence par une voyelle, on utilise les adjectifs possessifs du masculin. Mon, ton, son. Donc, on dit mon école, ton école, son école. Un autre exemple. Une amie. Amie commence par une voyelle, le A. Donc, on va dire mon ami, ton ami, son ami. Une autre règle spéciale, ce sont les mots féminins qui commencent par H. Le H muet. Une histoire. Une histoire. Donc, on va dire mon histoire, ton histoire, son histoire. Pourquoi? Parce que c'est une règle spéciale lorsqu'un nom féminin commence par un H muet, on utilise les adjectifs possessifs à la forme du masculin.
C'est une règle, vous devez la respecter. On continue. La règle générale de la leçon, je me rappelle, l'adjectif possessif sert à préciser à qui appartient un objet, une personne, un animal, etc. Il se place avant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Masculin, masculin, masculin singulier, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Nous avons une grille. À gauche, le singulier, le masculin, le féminin, les adjectifs possessifs singulier masculin, mon, ton, son, notre, votre, leur. Les adjectifs possessifs singulier féminin, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Au pluriel, les adjectifs possessifs féminins et masculins sont les mêmes. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Attention, ma, ta, sa deviennent mon, ton, son devant une voyelle ou un H muet. Lorsqu'un mot, un nom féminin commence par une voyelle ou un H muet, on utilise les adjectifs possessifs à la forme du masculin. Mon, ton, son. Exemple, mon ami, ton école, son histoire. Exercice. Je consolide mes acquis. Dans les phrases suivantes, j'entoure les adjectifs possessifs qui conviennent. Elle prend petit déjeuner avant de quitter l'hôtel. Lorsqu'on veut mettre un adjectif possessif pour déterminer un nom, on doit préciser si ce nom est masculin ou féminin, pluriel ou singulier. Donc vous allez faire attention à petit. Ici, petit, c'est masculin singulier. Donc on va entourer son. N'oublie pas carte identité. Nous te montrerons photo à notre retour. Il ira se promener avec ses ou son ami. 2. Je complète avec les adjectifs possessifs qui conviennent. Mon, votre, mes, nos, ça. Elle est partie en voyage avec mère. Nous préparons valise. Vous êtes allé chez ami. Je passerai vacances chez oncle. À bientôt les élèves.